Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la tendance de la semaine qui arrive. Alors, je vais vous la faire avec l'oracle G. Donc, je mélange. Tendance de la semaine qui arrive. Alors, juste une petite parenthèse où je souhaitais remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui mettent des likes, des commentaires. J'aime beaucoup lire vos commentaires. Vraiment, je suis très contente de voir que la communauté qui s'abonne à ma chaîne en fait est quand même très bienveillante. Les échanges se font vraiment de manière sympathique. Du coup, je voulais vous remercier pour ça. C'est vous qui faites vivre cet espace, donc merci beaucoup. Alors, je reviens donc sur ce tirage. Donc, c'est une capsule de quelques minutes pour vous faire une tendance de la semaine qui arrive. Et je vous la fais à l'oracle G. Je vais prendre ce paquet. Et je sélectionne 3 lames. Alors, donc j'ai deux notions là qui ressortent. J'ai déjà la notion de quelque chose que l'on perd, de quelque chose de stérile, de quelque chose qui tombe. Avec l'arbre mort, la chauve-souris, dans les croyances populaires, a quand même une connotation maléfique, un peu obscure. C'est une mauvaise réputation. C'est quelque chose qui sort la nuit quand on ne s'y attend pas. Beaucoup de choses qui vont être faites de manière cachée, de manière à huis clos, par derrière. De la stérilité, donc l'arbre mort, c'est quelque chose qui est stérile. Hein. L'arbre mort, bon, il est mort, il ne donnera plus rien. C'est quelque chose de stérile, c'est des choses qui sont décidées mais qui n'aboutiront pas comme eux ils veulent. Donc il y a beaucoup de décisions qui seront prises cette semaine mais qui ne pourront jamais être menées jusqu'au bout. Pour X ou Y raison, beaucoup de choses qui n'aboutiront pas, qui vont peut-être mourir dans l'œuf, limite. Beaucoup de choses donc qui seront, qui donneront rien, qui vont peut-être faire peur. Hein, avec la chauve-souris, ce sont quand même des mesures qui font peur, mais qui ne donneront rien. J'ai aussi la carte de l'argent, donc il va y avoir sûrement des décisions qui seront prises et qui auront un rapport avec l'argent, qui auront un rapport avec la finance, avec tout ce qui peut toucher le budget, donc que ce soit le budget des familles comme le budget des entreprises, voire même le budget des hôpitaux. Ça va toucher plusieurs sphères en fait sur le plan du budget. Donc des décisions financières, ça peut aussi toucher tout ce qui est les impôts, peut-être des revalorisations ou des dévaluations d'aide sociale ou des décisions financières. Bon, j'ai envie de vous dire, comme chaque début et fin de mois, vous savez, on est à cheval entre la fin du mois et le début d'un autre mois, donc là, il va y avoir ce genre de choses, mais voilà. Surtout, ce qu'il y a vraiment à retenir, c'est qu'il va y avoir pas mal de décisions qui seront prises de manière cachée, de manière cryptée, un peu en huis clos. C'est beaucoup, en fait, l'idée de prendre des décisions, mais qui ne seront pas données au grand public, qui seront pas... il faudra vraiment fouiller pour trouver, mais qui ne donneront rien du tout, qui n'aboutiront pas, elles vont être décidées, elles vont être mises en route, elles vont être mises en place, mais elles ne pourront jamais tenir dans le temps comme eux ils le veulent. Donc des décisions qui font peur, mais qui ne tiendront jamais la route, qui finiront un jour par s'arrêter d'elles-mêmes, par échouer, car trop difficile sûrement à mettre en place, et qui meurent dans l'œuf de toute façon pour certaines aussi. Hein. Il y a des choses qui croient que ça va se passer comme ça, mais non, ça ne se passera pas comme eux ils le désirent. J'ai envie de vous dire tant mieux pour beaucoup de décisions qu'ils prennent. Donc voilà pour cette semaine à cheval sur Mars et Avril. Voilà la tendance. Écoutez, je vous remercie beaucoup de me suivre. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour le prochain tirage. Salut!